Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 27 juillet 2024, il est 8h10. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et on va regarder aussi les altcoins. Allez, installez-vous. On a une cryptomap qui reprend des couleurs, on a un Bitcoin qui a poussé encore un petit peu, ça fait plaisir. Allez, sans plus attendre, on va checker les news, mais avant ça, on regarde ce ratio long-short qui est très intéressant parce que là, on voit qu'on a plus de short que de long. Or, en général, on sait que quand c'est le cas, vous le voyez actuellement, on a 52% de short, 47% de long. En général, plus le ratio long-short part d'un côté, plus on a de chances d'aller de l'autre. Donc là, si du côté des shorts, ça continue de monter, alors dans ce cas-là, il faudra liquider ces shorters pour pouvoir rééquilibrer. Donc ça peut être intéressant et même si possible, ce serait parfait qu'il y ait plus de personnes qui shortent. Peut-être comme ça, du coup, le marché pourrait équilibrer tout ça, liquider les shorts et faire monter le cours. À surveiller, mais pour l'instant, c'est vrai que là, ça reste encore minime. Si vous voulez, 47,52, ça va encore du côté du ratio. On n'est pas non plus à un écart trop important. Mais disons que ça commence à devenir intéressant. Allez, du côté des news, eh bien, on voit que le candidat à la présidence Robert F. Kennedy Jr. affirme qu'il a mis la majorité de sa richesse dans le Bitcoin et qu'il est entièrement engagé. Donc c'est intéressant parce que là, vous savez, il y a la conférence Bitcoin 2024 à Nashville qui a lieu en ce moment même. Il y a pas mal d'intervenants. Ça va durer encore pendant, je crois que c'est jusqu'à ce soir, il me semble, de ce que j'avais cru comprendre. Et donc là, il faut aussi bien se dire qu'il va y avoir Donald Trump qui va forcément faire un petit discours. Alors, je vous avais mis la date, on va la regarder après justement, je crois que c'était, ouais voilà c'est ça, c'est de 2h à 3h après-midi, donc après il faut convertir au niveau des heures pour que ce soit l'heure française. Mais on a aussi un passage de Donald Trump donc, qui peut être effectivement très intéressant à surveiller quand on sait que Donald Trump potentiellement pourrait être le futur président des États-Unis si jamais il se fait élire. Et bien effectivement, ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à sa vision du Bitcoin. Alors, Crypto Détente qui nous montre qu'une barrière promotionnelle pour l'ETF Ethereum de Bitwise a été visible sur la façade emblématique de la bourse de New York. Donc ça c'est bien, c'est toujours des bonnes informations. On a donc du côté de Michael Saylor qui nous poste une image, ça on l'avait déjà vu aussi, mais il nous poste une image, regardez, du Bitcoin avec un bull comme ça. Franchement, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Je pense que si il n'avait pas certaines informations, il aurait peut-être pas mis ce type d'image-là. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant à surveiller. Alors, autre information très importante, du côté du Render, vous le savez, le token RNDR. Donc, vous le savez, ça a été un token qui a été renommé. À la base, il s'appelait RNDR. Et donc là, il y a eu un renommage de ce token pour qu'il s'appelle maintenant le Render. Donc là, bien évidemment, pour tous ceux qui sont sur des plateformes importantes telles que Binance, il n'y a pas de souci. Les tokens RNDR ont tous été renommés en token Render sans problème. Donc là, normalement, mettez-moi en commentaire, mais tous ceux qui sont sur Binance, vous n'avez rien eu à faire. Normalement, l'opération, elle s'est faite d'elle-même. Alors, il est possible que ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Il y a tellement de personnes sur Binance, effectivement, c'est la première plateforme au monde. Donc, il y a tellement de personnes que peut-être qu'il y a un petit décalage entre certaines personnes. Moi, en tout cas, perso, ça a été fait. Maintenant, peut-être que certaines personnes vont devoir attendre encore un petit peu, mais bon, globalement, là, dans les prochains jours, tout le monde devrait être sur du render plutôt que du RNDR, en tout cas, tous ceux qui hold. Et pour tous ceux qui veulent investir dessus, de toute façon, ça y est, les paires de trading sont déjà disponibles, tout en render. Donc, ça y est, c'est bon, pas de souci particulier sur Binance. Je rappelle au passage, si vous voulez trader des cryptos, n'hésitez pas d'utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo, qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est PSAN auprès de l'AMF, et ça vous permet aussi en même temps d'avoir un bonus sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas d'utiliser ce lien en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc on a le PDG de Van Eck qui, dont la société gère 108 milliards de dollars d'actifs, qui affirme que bien plus de son portefeuille est investi en Bitcoin. C'est quand même une sacrée information parce que bon, c'est une sacrée somme quand même. Là, on n'est pas en train de parler de n'importe qui. C'est quand même Van Eck quand même. Donc effectivement, très 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 intéressant. Le fait de savoir qu'ils sont pas mal exposés sur le Bitcoin, ça montre que quand même, du côté
comment dire, ah mince, des instits, effectivement, c'est plutôt bullish tout ça. Alors hier soir on a eu la cérémonie d'ouverture des JO, je sais pas ce que vous en avez pensé, il y a du bon, il y a du moins bon, c'est vrai qu'il y a eu des choses sympas quand même, hein, il faut le noter, il y a eu quand même pas mal de choses sympas. Du côté de la Tour Eiffel et tout, le spectacle il était quand même assez hallucinant. Après il y a eu des choses un petit peu étranges, on va pas se mentir. Dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est hyper intéressant de savoir un petit peu votre avis. À l'image un peu de cette image-là, hein, quand même, je pense qu'elle a pas mal tourné sur les réseaux, hein, ce qu'on avait vu hier par rapport à la cérémonie d'ouverture. Ce passage-là est un petit peu étrange. Bref, on a donc là, je signerai un décret ordonnant au Trésor américain d'acheter 550 Bitcoin par jour jusqu'à ce que les États-Unis aient constitué une réserve d'au moins 4 millions de Bitcoin et une position dominante qu'aucun autre pays ne pourra usurper. C'est ce qu'a déclaré Robert Kennedy Jr., candidat à la présidentielle américaine. Donc il a également soumis l'idée que Donald Trump annonce que le gouvernement achète du Bitcoin comme actif de réserve stratégique. Donc ça, effectivement, ça nous montre que lui, il est quand même très très chaud bouillant sur le Bitcoin. Donc c'est peut-être une très bonne nouvelle aussi, hein. Donc là, ça fait quand même Donald Trump qui est quand même pro-crypto. Robert Kennedy Jr., donc lui, on le savait aussi, qui est pro-crypto. Ça commence à devenir plutôt pas mal tout ça, hein. Allez, justement, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on a un Bitcoin qui a clôturé où ça, les amis? Eh bien évidemment, vous vous en doutez bien, au millimètre près, sous la ligne de tendance baissière qui est ici, qui correspond à la ligne à breaker pour valider le bull flag. Regardez ça, souvenez-vous ici, on a le joli bull flag sur le Bitcoin qui est là. Pour valider ce bull flag, on n'a pas le choix, il faut valider cette ligne de tendance baissière, il faut la casser. Eh bien regardez ça. Hier, on a clôturé où? Eh bien, on n'a pas clôturé n'importe où, on a clôturé pile poil juste en dessous. Bien évidemment, on le sait, c'est une zone de résistance majeure. Donc là, le Bitcoin actuellement est en train de tester cette résistance. Pour l'instant, il n'arrive pas à casser cette résistance et on ne sait pas s'il arrivera à casser cette résistance. Voilà. Comme ça, c'est clair, net et précis. Pour l'instant, on est en dessous. Alors, il y a quand même peu d'espoir qu'aujourd'hui et demain, on arrive à casser cette résistance aussi. Parce qu'effectivement, le week-end, on le sait, on est en perte totale du côté des volumes. Mais en tout cas, peut-être que dès la semaine prochaine, si on continue de graviter en dessous, on pourrait pourquoi pas avoir un breakout. Donc ça va être très intéressant à surveiller. Il faut bien noter que le niveau clé à breaker aujourd'hui sera les 68 085. Donc si jamais on arrive à clôturer aujourd'hui au-dessus de ces niveaux, même si j'y crois pas, dans ce cas-là, c'est plutôt bon signe. Et je rappelle qu'il faut impérativement clôturer dans les prochains jours au-dessus des 68 496 $ pour qu'on puisse valider, souvenez-vous, le pattern que je vous avais indiqué, ici la tasse avec la petite anse sur le côté, ce qui est une figure chartiste de retournement haussier, mais pour ça on n'a pas le choix, il faut absolument gagner les 68 496 et faire une clôture jour au-dessus, voire même si possible au-dessus de la résistance des 69 005 pour valider cette pattern. Et n'oublions pas, hein, la target, on l'avait déjà calculé ensemble dans ma vidéo d'hier, mais la target de ce pattern, c'était d'aller chercher de mémoire les 80 000 $, un truc comme ça. On va la recalculer ensemble, hein, d'un côté, voilà, hop là. Voilà, la target théorique du pattern, eh bien elle est là. Elle est à 81 157 $. Alors attention, bien évidemment, on aura une grosse résistance à 73 800 qui correspond au plus haut pic jamais atteint du côté du Bitcoin. Par contre, si on pète ce niveau, alors oui, bien sûr, on pourrait dans ce cas-là faire un nouvel ATH. Donc là, du côté du Bitcoin, ça se présente plutôt bien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça. On est en train de former quelque chose de plutôt bullish. Maintenant, il faut bien noter que là, pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Ça peut prendre du temps avant de se valider. Ne crions pas victoire. Il y a toujours des personnes, par exemple hier, hein, des personnes qui ne comprennent toujours pas, mais je ne comprends pas comment on ne peut ne pas comprendre, sachant que je vous ai fait des vidéos formations gratuites en libre accès sur mon site internet. Quand je vois le peu de vues que ces vidéos formations ont, ça veut dire qu'effectivement,
bah, vous les avez pas regardés. Mais quand je vois que des personnes derrière m'envoient des messages en me disant « Ouais mais Alexa, t'as dit qu'il y avait une ta séance, t'as dit que ça allait pump, mais il se passe rien du tout ». Je rappelle une chose, tant qu'on n'a pas une clôture dans l'échelle de temps donné, donc là vous le voyez, l'échelle de temps donné c'est la vue jour, tant qu'on ne fait pas une clôture en vue jour au-dessus du niveau clé donné, il n'y a strictement rien. Et pour ça, je vous ai fait justement les vidéos formations gratuites en libre accès, je rappelle, gratuites. Tous les autres youtubeurs vous font des vidéos formations payantes, en plus de ça qui coûtent quand même plusieurs centaines d'euros, voire même des milliers d'euros. Moi, c'est gratuit en libre accès, les amis. Gratuit en libre accès. Donc n'hésitez pas d'aller rejoindre mon site internet, lexamooncrypto.fr. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Bref, donc là, du côté du Bitcoin, en tout cas, ça se présente plutôt pas mal, tout ça. Et là, en fait, en vue 4 heures, ça y est, on a démarré notre range du week-end. Vous le savez, en général, quand c'est le week-end, le Bitcoin aime bien faire du range. Et donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, vous le voyez. On a réintégré, donc le 26, donc hier, à 2 heures du mat, ici, l'ancien range. Vous le voyez, on était en dessous, mais là, on a réintégré. À partir du moment où on réintègre, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc nous, on n'a pas tout à fait été chercher ce haut du range, hein, mais bien sûr, vous l'avez compris, c'est parce qu'on est bloqué par rapport justement à cette ligne qui est ici, qui est la ligne de coup du bull flag à valider en vue hebdomadaire. Donc là, du côté de la vue 4 heures, on n'arrive pas pour l'instant à aller plus haut. Néanmoins, nous, si jamais on arrive à casser ce range par le haut, les 68 365, ce serait une excellente nouvelle parce qu'effectivement, la cassure du range par le haut pourrait entraîner un mouvement haussier. Maintenant, ce qui serait parfait, c'est qu'on arrive à consolider pendant quelques jours, ici, donc déjà si possible tout le week-end, voire même plus, pour former des bandes de Bollinger qui se resserrent, parce que là, vous le voyez, les bandes de Bollinger se sont éclatées vers le haut et vers le bas. Donc là, les bandes de Bollinger ne sont plus du tout resserrées. Or, nous, on veut des bandes de Bollinger comme ça pour avoir un mouvement volatile. Donc là, ce qui serait génial, c'est que le Bitcoin latéralise dans ce range. Donc quand il est en haut, il chute pour aller chercher le bas. Oui, je sais, ça fait mal. Ça veut dire qu'on doit chuter un petit peu, mais c'est comme ça. Vous le savez, de toute façon, on ne peut pas monter sans chuter. Donc là, ce qui serait parfait, c'est que le Bitcoin se fasse rejeter par le haut du range, puis derrière, il chute, il va chercher le bas du range, à 66 312, puis derrière, il rebondit, il retourne chercher de nouveau le haut, puis le bas, enfin, vous l'avez compris, faire comme ça du yo-yo pendant quelques jours pour que les bandes de Bollinger se resserrent et pour avoir un mouvement volatile en sortie qui pourrait être assez impulsif. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, on va surveiller bien évidemment tout ça de très très près. Mais en tout cas, là, le niveau clé qu'il faut absolument breaker si on veut du pump, on n'a pas le choix. 68 365 $. On est le week-end, donc il y a peu de chances qu'on y arrive. Mais bon, on est en crypto, tout est possible, on le sait. D'un jour à l'autre, on peut avoir des écarts de plus 10, plus 20%, voire même plus 30% sur certaines altcoins. Donc le Bitcoin peut nous faire du plus 5, plus 10% en une seule journée. C'est quelque chose qui est possible, même si je n'y crois pas une seconde, mais on est dans la crypto, tout est possible. Allez, on va parler maintenant des altcoins. Et bien évidemment, qui dit altcoin dit Ethereum en ce moment, vous le savez, qui est chaud bouillant, avec justement l'approbation des ETF. Donc bien sûr, on va jeter un coup d'œil sur l'Ethereum. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet en même temps d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Alors du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que là, on a été quand même rechercher le bas du range. Donc là, on l'avait vu dans ma vidéo d'hier et d'avant-hier. On est venu rechercher ici le bas du range. Bon, ça a tenu, hein, vous le voyez, ça a parfaitement tenu. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'essayer de récupérer le milieu des bandes de Bollinger. Vous le savez, c'est une zone de résistance tant qu'on est en dessous. En plus, ce qui est intéressant, c'est que regardez, on a le milieu des bandes de Bollinger plus le ruban de moyenne mobile. Donc là, dans cette zone-là, on a une grosse zone de résistance. Mais ce qui est bien, c'est que cette zone de résistance, elle est quasiment sur les mêmes niveaux. Donc là, il faut bien comprendre qu'entre les 3307 $ et les 3357 $, ce sera une grosse zone de résistance. Par contre, si jamais on arrive à récupérer cette résistance, alors dans ce cas-là, ça pourrait être pas mal, parce qu'on pourrait être propulsé assez rapidement, de nouveau vers les 3461, et encore, pourquoi pas, ici, revenir chercher le dernier point haut à 3543, voire même aller chercher le haut du range à 3648 $, voire même le péter par le haut et former un nouveau point haut pour aller chercher l'ancien range ici, pourquoi pas les 4000 $. Donc ça, on verra bien par la suite. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, le point bas qu'on a formé du côté de l'Ethereum est plus haut que son précédent.
Donc là, il n'y a pas de souci particulier, hein. Ça, c'est plutôt bullish comme configuration. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que là, vous le voyez, du côté de l'Ethereum, en vue long terme, souvenez-vous, ici, on avait cette grosse zone de danger. Là, vous le voyez, je voulais encore matérialiser, elle est là, hein. Cette boîte violette qui est là, quoi qu'il arrive, c'est une zone qu'il ne faut pas perdre. Si on perd cette zone, ça validerait un gros double top. Et dans ce cas-là, ça pourrait entraîner l'Ethereum vers des niveaux beaucoup plus bas, les 1900, voire même les 1700 $. Donc attention, mais là, vous le voyez, il y a 2 semaines, on a parfaitement rebondi dessus. Et on est sorti de cette zone de danger, on a repris de la force. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à faire un point haut plus haut que celui-ci pour casser la tendance baissière. Donc ce qu'il faudrait, c'est que maintenant, on arrive à breaker les 3884 $ dans les prochains jours. Et ça, ce serait génial. Comme ça, on ferait un point haut plus haut que ces précédents-là. Et on pourrait voir un Ethereum qui pourrait pousser pour aller chercher des points encore plus hauts. Et on se sortirait encore plus, avec plus de force de cette zone de danger. Je rappelle que tant qu'on n'est pas très loin de cette zone qui est ici, cette boîte violette, on est toujours exposé à un certain risque. Donc là, on en est quand même un petit peu loin, mais soyons tout de même extrêmement prudents. On n'est pas à l'abri que le Bitcoin se mette à chuter un petit peu et avoir des dégâts sur l'Ethereum et les altcoins. Bref, on va terminer bien évidemment sur le Solana. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que dans le club LexaRocket, vous le savez, ça vous permet d'obtenir des vidéos encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Hier après-midi, on a vu la crypto CKB, le Nervos Network. On a vu qu'il y avait des choses très intéressantes à surveiller. On a vu aussi... hier on a vu la crypto Tao, je vous dis des bêtises, on a vu la crypto Tao, on a vu la crypto Injective, le CKB on l'avait vu la veille. On a vu le XRP aussi, on avait vu quoi? Voilà, on avait vu le CKB, le Gala, enfin bref, toutes les cryptos qui vous plaisent sont analysées de façon très régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir rejoindre ce club si vous êtes intéressé par des analyses concernant toutes ces cryptos très régulièrement. Allez, on va terminer, comme je l'ai dit, sur le Solana. Bien évidemment, en ce moment, lui aussi c'est pareil, c'est une crypto qu'il faut garder bien à l'esprit. Donc là, du côté du Solana, ça pousse, c'est pas mal. Et regardez, on a cassé notre ligne de tendance baissière, donc ça c'est une première bonne nouvelle. Et comme je vous l'avais dit, il faut maintenant casser ici le dernier point haut. Donc là, ce serait génial de clôturer sur le Solana au-dessus des 185,59, ce qui nous permettrait de valider par la même occasion une très jolie tasse avec une petite anse sur le côté. Il faut tout de même noter que c'est une tasse séance à plus combien? À plus 45% les amis. Une tasse séance à plus 45%, c'est quand même assez incroyable. Ayant comme target théorique les 243 $. Donc ça, c'est une target théorique, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. On a des grosses résistances en cours de route, notamment une à 191. On a le haut du range qui est ici à venir chercher à 204 $. On aura les 216 et le 230. Tout ça, ce sont des zones de résistance intermédiaires qui pourront nous rejeter en cas de poussée haussière. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit du côté du Solana, c'est que c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de former. Alors attention, il faut jeter un coup d'œil quand même du côté du RSI parce qu'on a déjà poussé suite à la validation de ce biseau descendant. Donc là, du côté du RSI, on est à 61. Non, mais ça va en fait. On a quand même une marge si on veut faire un mouvement haussier. On a quand même de la marge. En général, c'est aux alentours des 80-90 qu'on a un retracement. Donc là, effectivement, on peut très bien pousser, aller chercher pourquoi pas les 230 $ avant de connaître effectivement un retracement. Mais clairement, le Solana est une crypto à surveiller en ce moment parce qu'elle est sur une configuration très sympa. Regardez ça. Là, il y a peut-être des chances que cette semaine, on fasse le cross bull. Vous le voyez ici, hein, la ligne bleue qui est à 2 doigts de repasser au-dessus de la ligne orange. Donc là, on est à 2 doigts de faire un cross bull. Le momentum MACD est à 2 doigts de passer bull. Donc là, au niveau de la configuration, c'est plutôt pas mal du côté du Solana. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager. Ça aide énormément au référencement. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.